Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais continuer dans cette vidéo la correction du sujet de maths avancée que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Donc, hier, nous avons fait la question 21, 22, 23. Aujourd'hui, nous allons faire la question 24, 25, 26 et 27. Donc, déjà avant de commencer, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et de mettre un pouce pour me soutenir ou des commentaires sous la vidéo. C'est vraiment très intéressant. Alors, sans plus tarder, nous débutons avec la question 24. Quelles affirmations sont vraies pour l'équation différentielle suivante? Donc, j'ai déjà écrit l'équation différentielle à la question. Voilà, ok. Voici l'équation diff. Voilà. Donc, voici l'équation différentielle à la question. Nous allons essayer de résoudre cette équation différentielle là en déterminant la solution homogène. Donc, déjà, pour déterminer la solution homogène, qu'est-ce qu'il faut faire? On va écrire l'équation homogène. Donc, l'équation homogène est la suivante. Donc, ça fait x au carré, y' moins 2x plus 1, y est égal à 0. Donc, après, on va essayer de résoudre cette équation-là. Donc, ça fait x au carré, y prime, qui sera égal à 2x plus 1, y. Alors, y prime sur y, c'est égal à 2x plus 1 sur x au carré. On va donner quoi? On aura ici y prime sur y est égal à 2x sur x au carré plus 1 sur x au carré. Donc, ici, l'intégrale de y prime sur y sera égal à l'intégrale de 2x sur x au carré plus 1 sur x au carré. Je vais mettre 2 de x ici, 2 de y. Donc, ici, lorsqu'on a y sur y, la primitive c'est ln de y. Nous aurons ici ln de y qui sera égal à l'intégrale de 2x sur x au carré plus l'intégrale de 1 sur x au carré. Bon, 2 de x, 2 de x. C'est bon? Donc, je réécris tout ça en bas correctement. Ça fait ln de y est égal à 2x sur x au carré, ça fait 2 sur x, 2 de x, plus 1 sur x au carré, 2 de x. Alors, ici, donc on continue. Ça me fait ici intégrale de 1 sur x, 2 de x, plus intégrale de 1 sur x au carré, 2 de x. Donc, il s'agira pour nous ici de déterminer la primitive de 1 sur x et la primitive de 1 sur x au carré. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc, ça fait 2 ln de x plus, ici, la primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x plus c. Donc, nous aurons ln de y est égal à 2 ln de x moins 1 sur x plus c. C'est bon? Alors, on va faire avec exponentielle. Donc, exponentielle de ln de y est égal à exponentielle de 2 ln de x moins 1 sur x plus c. C'est bon? Donc, ici, exponentielle de ln de y avec y, c'est égal à quoi? Ça fait exponentielle de 2 ln de x fois exponentielle de moins 1 sur x fois exponentielle de c. Donc, ici, exponentielle de c va correspondre à k. Nous aurons k, ici, ça fait k, exponentielle de moins 1 sur x, et exponentielle de 2 ln de x, ça correspond à quoi? Ça correspond à x au carré. Donc, fois x au carré. Donc, la solution ici, YH, ça fait k x au carré, exponentielle de moins 1 sur x. Donc, après avoir fait ça, on va voir dans nos éléments de réponse. Donc, ici, on nous dit la fonction intégrale de 1 sur x au carré de x égale log de x au carré. C'est faux. Ici, on a bien vu. Lorsqu'on a intégrale de 1 sur x au carré, la primitive, c'est quoi? C'est moins 1 sur x plus c. Donc, ici, cette réponse-là, elle est fausse. Ici, la fonction YH qui est égale à k x au carré est moins 1 sur x est la solution de l'équation homogène. Ici, la solution de l'équation homogène, c'est pas exponentielle de 1 sur x, c'est plutôt exponentielle de quoi? De moins 1 sur x. Donc, il va falloir faire attention à cet élément-là. Et je pense que c'est tout. La solution homogène, ok. Donc, après ça, on va essayer de répondre à la deuxième question avec la méthode de la variation de constante k, l'équation homogène KPE. Donc,
Nous allons essayer la méthode de la variation des constantes. D'accord? Alors, la méthode de la variation des constantes, on va supposer que note ici, YH, c'est notre solution particulière également. Donc, on aura YH qui serait égal à, ici, ça fait KX multiplié par X au carré, exponentielle de moins 1 sur X. Donc, on va dériver cette fonction-là. La dérivée serait quoi? Y prime de H qui serait égal à quoi? K prime de X, donc U fois V. U prime V, donc ça va être X au carré, exponentielle de moins 1 sur X. Donc, UV plus la dérivée, c'est qu'elle a fait quoi? Elle fait 2x kx exponentielle de moins 1 sur x plus la dérivée de exponentielle de moins 1 sur x, ça fait ici k de x. La dérivée de exponentielle de 1 sur x, ça fait ici 1 sur x au carré exponentielle de moins 1 sur x. Vous pouvez faire les recherches là-dessus. Donc, ça fait ici kx multiplié par x au carré multiplié par quoi? 1 sur x au carré exponentielle de moins 1 sur x. Donc, on va arranger tout ça. On fait k prime de x au carré exponentielle de moins 1 sur x plus 2x kx exponentielle de moins 1 sur x plus ici, les x ici on se simplifie, ça fait k de x exponentielle de moins 1 sur x. On arrange encore tout ça, ça fait k prime de x au carré exponentielle de moins 1 sur x. Ici, je vais mettre, ça fait 2x plus 1. Je vais mettre ça en facteur, ça fait k de x exponentielle de moins 1 sur x. Nous avons y prime. C'est bon? Là, nous allons remplacer cet élément dans l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est x au carré, y prime moins 2x plus 1, y est égal à x au carré. Donc, en remplaçant, ça nous donne en réalité ici, x au carré, facteur de, ici, k prime de x au carré exponentielle de moins 1 sur x, plus 2x plus 1, k de x exponentielle de moins 1 sur x. Donc ça va être ici, moins 2x plus 1, divisé par y, donc ça fait k de x au carré, exponentielle de moins 1 sur x, et c'est égal à x au carré. Alors, lorsqu'on développe, x au carré va multiplier tout ça, donc ça fait k prime de x, exponentielle de moins 1 sur x, multiplié par quoi? X exposant 4, x exposant 4, ici ça fait x exposant 4, plus ici, ça fait 2x plus 1, x au carré, k de x exponentielle de moins 1 sur x. Ici aussi, on aura quoi? On aura moins 2x plus 1, k de x exponentielle de moins 1 sur x fois x au carré, et c'est égal à x au carré. Donc, si vous regardez bien, vous allez constater que ça et ça, on se simplifie, on s'annule. Donc, ça fait ici k prime de x exponentielle de moins 1 sur x fois x exponentielle 4, et c'est égal à x au carré. Donc, nous aurons k prime de x qui serait égal à x au carré sur exponentielle de moins 1 sur x fois x exponentielle 4. Donc, en simplifiant, nous aurons en réalité 1 sur exponentielle de moins 1 sur x fois x au carré. Donc, ça donne k prime de x qui serait égal à, ici, ça fait tout simplement exponentielle de 1 sur x qui va monter sur x au carré. Donc, ici, on peut dire que kp en final est intégrale. Kp va nous donner ici intégrale de exponentielle de 1 sur x au carré. Donc, l'élément de réponse, vous pouvez cocher ici, la réponse B. La réponse B. Donc, avec la méthode de la variation de la constante K de l'équation homogène Kp, ça, c'est pas correct parce que c'est une intégrale. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc, pour cet élément de réponse là, vous cochez la réponse B. On enchaîne avec la question 25. Donc, si nous considérons les changements de variable t, ici, avec t égale à 2x, cochez là où les bonnes réponses, sachant que la fonction sinus est paire et la fonction cosinus est impaire. Ok, d'accord. Donc, ici,
on va travailler sur ça. Donc, on a fait un changement des variables. Ici, le changement des variables, on a t qui est égal à 2x. Donc, vous voyez que les bornes des intégrales ici, c'est 0 et pi sur 2. Donc, on va faire varier x. Pour x égale à 0, t c'est égal à 0. Pour x est égal à pi sur 2, t c'est égal à pi. Voilà. Et un autre élément qui va nous aider, c'est ça, cet élément-là. C'est ça. Donc ici, on a cosinus, ici, on a moins cosinus. Ici, on a moins sinus. Ici, on a sinus. Et lorsqu'on vient dans ce sens-là, nous avons les dérivés. Lorsque nous allons dans ce sens, nous avons des primitives. Ok, donc ici, le premier élément qu'il faut attaquer, c'est ça. Donc, l'intégrale en des 0 à pi sur 2 de sinus de 2x d de x. Alors, pour pouvoir faire ça, premier élément, on sait que t est égal à 2x. Donc, x est égal à t sur 2. Ainsi, d de x est égal à d de t sur 2. C'est bon? Donc, après avoir fait ça, on sait que ici d de x est égal à d de t sur 2. Ici, on viendra remplacer tout simplement. Ça serait égal à... Donc, ça serait égal ici à... on va, les bornes ici, on va remplacer ça par t. Donc, ça fait l'intégrale ici allant de 0 à pi de sinus de quoi? On sait que 2x est égal à t, donc de sinus de t. Et on sait que d de x est égal à d de t sur 2. Donc, ça nous donne ici intégrale de 0 à pi de sinus de t sur 2 d de t. Ce qui est égal à 1 demi fois l'intégrale de 0 à pi de sinus de t d de t. Donc, ici, 1 demi fois. Ok. Ici, à quoi va correspondre la primitive de sinus de t? La primitive de sinus de t, donc la primitive de sinus de x ici, correspond tout simplement à moins cosinus de x. La primitive de sinus de x correspond à moins cosinus de x. Donc ici, nous avons moins cosinus de t allant de 0 à pi. Donc ça va nous donner 1 demi fois. Ça fait ici cosinus moins cosinus de pi moins, entre parenthèses, moins cosinus de 0. Donc 1 demi fois. Qu'est-ce que nous savons? On sait que cosinus de pi, ça fait moins 1. Donc moins 1, moins, ça fait 1 ici. Moins, on va taper également cosinus de 0, ça fait 1. Donc cosinus de 0, ça fait 1. Donc, moins et moins, ça fait plus 1. Donc, ici, ça fait 1 demi fois 2 est égal à 1. Donc, ici, comme on veut constater, cette réponse-là, elle est correcte. Donc, pour coucher la réponse A. Ensuite, on va passer à sinus, dans cosinus. Donc, on va prendre l'intégrale. Je ne sais pas pourquoi mon écran fait ça. Désolé, je pense qu'il y a des moments où c'est flou. C'est l'écran qui fait ça. Ok. Intégrale de 0 à pi de cosinus 2x d de x. C'est toujours la même chose. Ça s'appelle l'intégrale. Donc, c'est pi sur 2 ici. Ça fait l'intégrale de 0 à pi de cosinus de t sur 2 d de t. C'est égal à 1 demi. Intégrale de 0 à pi de cosinus de t d de t. Alors, comme on va constater, la primitive de cosinus de t, c'est sinus. Donc, nous aurons ici égal à 1 demi facteur de sinus de t allant de 0 à pi. Ici, c'est égal à 1 demi fois, entre parenthèses, sinus de pi moins sinus de 0. Donc, ici, qu'est-ce que ça va nous donner?
Sinus, sinus de pi, ça fait 0. Donc, sinus de pi, ça fait 1 demi ici, fois. Sinus de pi moins 0. Ici, nous avons sinus de 0, ça fait 0. Donc, ça fait 0, c'est égal à 0. Donc, égalité, l'intégrale en 1 de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2x d de x est égal à 0. Donc, ici, vous cochez tout simplement la réponse E. Voilà, vous cochez la réponse E. Ok. Donc, après la question 25, nous allons passer à la question 26. La question 26, comme vous le constatez, sont les questions de cours. Donc, je vais cocher directement. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pouvoir voir ça dans vos cours. On va passer directement à la question 27. Donc, ici, la question 27, on nous donne ici I, qui fait la 2 intégrale. On va falloir pour nous chercher le domaine. Le domaine, désolé. Le domaine. Donc, ici, comment est-ce qu'il faut chercher le domaine? D'accord. Donc, on nous dit que on a x qui est supérieur à 1, y qui est supérieur ou égal à 0, y est supérieur à 1 demi et y est inférieur à 2x. Donc ici, on va tracer ici un repère O, I. Donc 2 ici, J, 2, 3, 4. Donc on nous dit que x est supérieur à 0. Donc voici les valeurs que prend x. X est supérieur à 1, donc les valeurs que prend x ici, y est supérieur à 0. Donc ici, on va tracer la note d'équation y est égale à 1 demi de x. Donc pour x qui est égal à 1, nous aurons 0,85. Pour x qui est égal à 2, nous aurons 1. Donc nous aurons une droite d'équation comme ça. Ensuite, la note d'équation y est égale à 2x. Donc pour x égale à 1, ça on aura 2. Donc pour x égale à 1, on aura 2. Pour x égale à 2, nous aurons 4. Donc, je ne clique pas ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on a x qui est supérieur à 1 et y est compris. Vas-y, voici le domaine. Voici le domaine. Donc, y est compris entre 1 demi de x et 2x. Vous voyez. Donc, déjà, vous pouvez déjà cocher cette réponse-là. La réponse D. C'est bon? Ensuite, nous allons calculer. Nous aurons l'intégrale allant de 0 à plus infini et l'intégrale de 1 demi de x à 2x de 1 sur x au cube d de y d de x. Nous allons nous intéresser à la première intégrale, celle-là. Donc l'intégrale allant de 1 demi de x à 2x de 1 sur x au cube d de y. Ce serait égal à quoi? Ici, comme on va chercher la primitive, donc comme c'est fonction de y, on fait seulement 1 sur x au cube de y allant de 1 demi de x à 2x. Vous le constatez, parce qu'on aura ici 1 sur x au cube facteur de 2x moins 1 demi de x. Donc, avec la calculatrice, on calcule 2 moins 1 sur 2, ça donne 3 demi. Donc, nous aurons 1 sur x au cube facteur de 3 demi de x. Donc, ici, l'intégrale de 1 demi de x à 2x de 1 sur x au cube de y est égal à, ici, ça fait, ok, ça fait 3 demi sur x au carré. Voilà. Donc, après, on va déterminer pour y, on va passer à pour x. Je ne sais pas pourquoi l'écran fait ça, mais bon. Il y a des moments où c'est flou, je m'excuse pour ça. Il y a des moments où c'est flou, je vais m'excuser pour ça. D'accord. Ensuite, on passe à l'intégrale allant de 0 à plus infini de, puisque c'est le résultat qu'on a trouvé ici. Voilà, donc c'est ça, de 3 demi
sur x au carré. d de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 demi de facteur intégral 1 de 0 à plus infini de 1 sur x au carré d de x. C'est égal à... Là, ça serait égal à... Oh! Attention. Ici, c'est pas un 0 parce qu'ils ont dit x est supérieur à 1. Donc, c'est 1. Ce n'est pas 0, m'excusez. C'est 1. Donc, il va falloir rectifier. On a dit que x est supérieur à 1. Donc, c'est 1 allant de 1 à plus infini. Voilà. Donc, ici, ça fait 3 demi. Ici, la primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x de 1 à plus infini. Ici, nous aurons ici 3 demi facteur de moins 1 sur x à l'infini moins facteur de moins 1 sur x. Bon, ici on remplace par 1 puisqu'on a dit 2. Bon, je réécris tout ça. Ça fait 3 demi facteur de moins 1 sur plus infini moins ici moins 1 sur 1. Voilà, donc on va constater ici 1 sur x à l'infini, c'est tout, ça fait 0. Ici ça fait 1. Donc ça fait 3 demi. Donc ici i est égal à 3 demi. Voilà. I est égal à 3 demi. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, veuillez mettre un pouce, liker, commenter également pour que je puisse savoir s'il y a d'autres sujets que vous aimez que je corrige. Parce que bon, actuellement, il y a du temps, je prends le temps pour vraiment faire la correction. C'est pas si facile que ça. Donc, vous abonnez pour ne rien manquer d'autre.